Alors la Côte d'Ivoire, un pays souvent scandé par beaucoup comme signe de développement de l'Afrique, comme signe de réussite par rapport au modèle économique. Mais en vérité, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi louable que vous l'imaginez. Car les amis, il ne faut pas souvent confondre développement et occidentalisation, ce qui peut être très dangereux pour nous, l'Afrique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour d'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet à la chaîne de se connaître un peu plus dans la communauté. Et c'est parti pour le jingle. Alors, la Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas, est donc un pays africain qui est donc en Afrique de l'Ouest, qui compte environ 27 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire est un grand exportateur de cacao, fait partie des plus grands exportateurs de cacao dans le monde avec le Ghana. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a une croissance de son PIB quasiment à 7%. Pour celles et ceux qui n'ont jamais été en Côte d'Ivoire, si vous allez par exemple à Abidjan, vous verrez justement tous les grands travaux qui se font en Côte d'Ivoire, toutes les grandes routes effectivement qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors je préciserai qu'on voit en tout cas à Abidjan et potentiellement à Yamoussoukro. On a même vu récemment l'inauguration d'un nouveau pont encore, et pour les ponts on en a vu plutôt pas mal. Et voilà, pour avoir été à Abidjan, il y a de belles routes quand même, et il y a pas mal de constructions qui s'y passent, et notamment lorsqu'on quitte la zone économique, il y a une zone au centre-ville qui s'appelle plutôt zone économique, je ne sais plus quel est le nom exact, et quand on veut aller du côté par exemple de 7e tranche, on a deux possibilités aujourd'hui, donc dont une possibilité par un pont qui nous relie directement à un péage qui est à 500 francs je crois, le prix du péage, ce qui permet en fait de réduire un petit peu les embouteillages qu'il peut avoir dans la ville, parce que c'est une grande ville avec une masse d'habitants. Alors c'est bien, on a parlé de pas mal de choses positives de la Côte d'Ivoire, mais sauf que ça c'est une réalité qui cache beaucoup de choses finalement en Côte d'Ivoire, et qui cache surtout beaucoup de souffrances des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui une dette publique, en tout cas des chiffres datant de 2022, d'environ 57% de son PIB, c'est 56,8% de son PIB. Ça, c'est la dette publique de la Côte d'Ivoire. La dette publique, c'est les emprunts, c'est-à-dire que c'est comme vous, quand vous voulez emprunter de l'argent, vous avez une dette. La dette publique, c'est donc la dette que l'État va prendre potentiellement pour des projets, pour des constructions. Mais le problème, c'est que si la croissance est proportionnelle à la dette publique, je ne sais pas vraiment à quel moment cette croissance va vraiment servir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous prenez une grosse dette pour essayer de faire par exemple un gros chiffre d'affaires, assurez-vous que votre chiffre d'affaires, il y ait quand même beaucoup plus de chiffre d'affaires qui vous permettent de faire plus de bénéfices par rapport à la dette que vous êtes en train de prendre. Parce que finalement, si c'est juste pour prendre une grosse dette, pour faire un gros chiffre d'affaires qui est quasiment l'équivalent de la dette que vous avez empruntée, ça n'a pas trop de sens en réalité. Mais sur ce sujet-là, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce que je ne suis pas un économiste et je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me paraît déjà pas clair. Deuxième problème sur la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dépendante du franc CFA. Donc lorsqu'on parle de la croissance de la Côte d'Ivoire, de ce que vous voulez, la Côte d'Ivoire ne peut rien faire sans la France en quelque sorte, puisque c'est la France aujourd'hui qui va garantir la stabilité et la solvabilité du franc CFA. Et donc la Côte d'Ivoire ne peut pas gérer finalement son commerce international sans passer par la France. Et ça, c'est problématique pour un État qui veut vraiment se développer comme on peut le dire. Un autre problème, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des entreprises françaises qui représentent quasiment 35% du PIB de l'État. Et ça, c'est très grave. On compte environ 600 entreprises, quasiment plus de 600 entreprises françaises aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez plus de 600 entreprises françaises qui représentent quasiment 35% du PIB de l'État. On se dit quand même que c'est un gros problème. Et donc, on peut se poser des questions de se dire, mais finalement, cette croissance, elle dépend de quoi? Si la plupart, le chiffre d'affaires des entreprises françaises représente aujourd'hui quasiment 35%, plus de 35% je dirais plutôt, de son PIB. On a d'un côté une dette aujourd'hui qui est représentée à quasiment 57% du PIB. Cette croissance dont on parle, ce développement dont on parle finalement, c'est quoi? Et lorsqu'on regarde la réalité dans le fond, dans le vécu de la population, parce que c'est ça qui est important, voir qu'un pays se développe, ce n'est pas voir les buildings qu'on voit partout, ce n'est pas voir seulement des constructions, mais il faut que ces constructions servent au peuple, il faut que ça serve à la nation. Or, les amis, quand on voit le résultat, c'est pas ça. Pour 27 millions de personnes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple pour le cas de la France, est le premier pays de demandeurs d'asile.
Le premier pays africain de demandeurs d'asile, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment c'est possible dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on parle d'économie, on parle de croissance, on parle de tout ce que vous voulez de beau. Les gens qui vont faire le plus de demandes d'asile, ce sont les Ivoiriens. C'est problématique, les amis. Cette croissance, finalement, à qui profite cette croissance? Parce que je tiens à vous rappeler ici, les demandes d'asile, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, le plus souvent rencontré, c'est le cas de la politique. Le deuxième cas de figure, c'est le cas des personnes qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, qui ont peut-être des problèmes en Côte d'Ivoire, qui sont poursuivis peut-être par certains. Et donc, on se rend compte que finalement, le pays dont on parle de stabilité, dont on parle d'économie, n'est pas la réalité par rapport au vécu de la population. Parce que si ce ne sont pas ces deux cas que je viens de citer, ce sera donc le cas économique. Et donc, si beaucoup de gens quittent la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont en train de souffrir, mais à qui profite donc ce développement? Vous avez aujourd'hui une dette qui représente plus de 57% du PIB, les amis. On a quasiment 40% du chiffre d'affaires finalement qui sont d'entreprises étrangères. Et là encore, ça pourrait être beaucoup plus. Je n'ai pas les chiffres exacts. Les chiffres exacts, en tout cas, ce sont les 35% que je vous ai donnés des entreprises que françaises, à savoir qu'il n'y a pas que des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Il y en a énormément. Et finalement, on a l'Ivoirien qui veut à tout prix fuir son pays, il veut à tout prix s'en aller parce que potentiellement l'économie est envahie par des étrangers, l'Ivoirien est en train de souffrir, les gens ne se rendent pas compte de cette réalité. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on parle de développement, dont le coût de la vie est très élevé, a un SMIC qui est à 75 000 francs CFA? 75 000 francs CFA, les amis, c'est comme 130 euros, j'ai envie de dire. Ça, c'est un gros problème, ou je dirais même 120 euros. Quand vous prenez le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville, qui a un SMIC à environ 120 000 francs CFA, sachant que le Congo-Brazzaville a un coût de la vie 2 à 3 fois moins cher que celui de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, moi, pour avoir fait le Congo-Brazzaville et pour avoir fait la Côte d'Ivoire, je peux en témoigner personnellement, le coût de la vie en Côte d'Ivoire est beaucoup plus élevé qu'au Congo-Brazzaville. Pourtant, au Congo-Brazzaville, le SMIC est déjà plus élevé qu'en Côte d'Ivoire, sachant que les deux économies ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire que l'économie en Côte d'Ivoire est beaucoup plus croissante que l'économie au Congo, qui vraiment est dans une chute libre terrible. Donc, on ne comprend pas comment dans un pays dont on sconde l'économie, dont on sconde le développement, on peut avoir ce genre de situation. Mais finalement, on se rend compte que c'est le peuple qui paye le prix cher. C'est le peuple finalement qui va travailler comme ouvrier dans des entreprises étrangères, qui est très mal payé, qui fait donc de ces entreprises qui font de gros chiffres d'affaires, qui finalement vont faire de belles dividendes. Et finalement, on a l'impression que ce développement sert au peuple ivoirien. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui que ce développement serve au peuple ivoirien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Parce que quand on regarde la réalité, la population de la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, c'était 27 millions d'habitants. Lorsqu'on prend le cas de Abidjan, la ville d'Abidjan, c'est environ 5,5 millions d'habitants. Yamoussoukro, c'est à peine 260 000 habitants. On comprend que finalement, où sont les 21 autres millions? Ce développement est-il vraiment sur les 21 autres millions? Et c'est là où s'explique finalement le nombre d'Ivoiriens qu'on peut retrouver qui traversent la Méditerranée. C'est là où s'explique le nombre d'Ivoiriens qu'on voit qui se retrouvent en Libye à vouloir traverser des déserts. Parce que comment on peut parler de pays développés et avoir autant de ressortissants qui sont dans de grandes souffrances? Parce que les gens regardent beaucoup la Côte d'Ivoire qu'à l'image d'Abidjan et potentiellement de Yamoussoukro. Mais il faut regarder à l'échelle nationale. Il y a 21 autres millions de personnes qui ne vivent ni à Abidjan ni à Yamoussoukro. Même à Abidjan, déjà, c'est compliqué pour une bonne partie de la population. Et lorsqu'on voit les autres villes, les autres localités, c'est très compliqué. Finalement, à qui profite le crime? Est-ce que cette vision de ce que l'on voit de la Côte d'Ivoire est-elle la réalité? Pourquoi en fait avoir choisi simplement l'option de l'occidentalisation dont les gens sont fiers lorsqu'on voit en fait qu'on a construit, je sais pas moi, une tour ou deux tours quelque part, on a l'impression que les vies des gens changent. Non, on met un pont, c'est bien, ça va alléger le trafic, mais ça n'est pas pour autant que le quotidien des Ivoiriens va changer dans le fond. Si les Ivoiriens ne sont pas capables de manger, ce sera problématique. On a vu que depuis qu'il y a eu le problème de l'Ukraine, les prix ont énormément explosé en Côte d'Ivoire. Et on ne comprend pas ce pays qui parle beaucoup de croissance économique, qui d'ailleurs, effectivement, on a dit que sa croissance a même fait que c'est le pays qui a quasiment le mieux prospéré pendant la période du Covid parce qu'elle a continué à croître. Et ça, c'est bien, mais malheureusement, ça ne se ressent pas dans la population ivoirienne. Finalement, à qui profite le crime, les amis? Vous qui êtes en train de scander simplement les beautés de la Côte d'Ivoire, les touristes, je suis désolé, c'est du tourisme que vous allez faire. Ça n'est pas la réalité de ce que vivent les Ivoiriens. Donc, si vous allez faire votre tourisme et que vous visitez de beaux endroits, c'est bien. En tout cas, aujourd'hui, les Ivoiriens, pour beaucoup, sont en train de souffrir énormément. Beaucoup sont en train de s'enfuir, se retrouvent dans des déserts. Beaucoup sont en train de mourir dans la Méditerranée. On n'en se rend pas compte et quasiment personne n'en parle. En tout cas, moi, je ne suis pas contre les plans de construction. Je ne suis pas contre les plans de vouloir développer la Côte d'Ivoire et de vouloir faire en sorte que les choses changent. Mais je trouve simplement qu'aujourd'hui, entre ce qu'on nous vend sur le papier et la réalité sur le terrain, il y a un grand écart.
Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo les amis. Moi pour ma part, je trouve qu'il faudrait vraiment que le président de la République ivoirienne et son gouvernement puissent se pencher sur la question de la population parce que je n'ai pas l'impression que ce soit la population ivoirienne aujourd'hui qui profite de tout cela. En tout cas les amis, la vidéo s'arrête aujourd'hui ici. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.